Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a plus toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, Critique Info, mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Félix Tshisekedi annonce des grandes réformes. Et puis, c'est tous les journaux qui reviennent là-dessus. Eh bien, il faudrait dire une chose. Hein. Avant tout le monde réfléchir, Nabino, avant que nous réfléchir, tout le monde a une idée. Nabino, tout le monde d'abord qu'on se rende compte d'une chose. Mesdames et messieurs, peu importe ma volonté, peu importe ma idée ou mais ce qui te cerne problème na biso bien te mes frères to ba luka kaka boto on sala ba rond-point tout ça rond-point biso nyonso de façon unanime to yebi que eloko zo mboka na biso na le baki l'autre fois et système auto biso to kelaki na moto muta bongo la système bongo la bateau moto bongo la système mais bateau nde ba système bongo la bateau. N'a rien à faire comprendre bateau comme quelconque. Le frein du Congo, c'est l'homme congolais d'abord. L'homme congolais doit être compté parmi les facteurs du sous-développement de ce pays. Le problème ici, c'est l'homme avec sa mentalité. La mentalité, on dit aujourd'hui, comme on aura blague, comme on aura refrain, mentalité, mais ce que vous ne savez pas, ce qu'on oublie, c'est que la mentalité, c'est ce qui permet à l'homme de fonctionner. La mentalité, c'est comme les moteurs psychologiques de l'homme. Ce qui fait que l'homme avance, ce qui fait que l'homme réagisse, ce qui fait qu'un homme puisse parler, puisse être un homme, c'est à travers cette mentalité. La mentalité, c'est l'ensemble des informations permettant à l'homme d'agir. C'est cet ensemble d'informations-là qu'on appelle pistis. Cet ensemble d'informations que l'on peut aujourd'hui considérer comme l'oral leitmotiv moroboé. Il y a des bases, socle, il y a moto. C'est ce qui fait que l'homme avance et l'homme n'avance pas. C'est la mentalité. Si vous avez une mentalité des gagnants, vous gagnerez. Si vous avez une mentalité des faibles, vous perdrez. Tout est question de mentalité. Mais maintenant, le problème avec nous, c'est que nous avons eu une mentalité construite sur de très mauvaises habitudes. Sur des histoires qu'on a vues, qu'on a entendues, qui a forgé ou qui ont forgé notre existence. Ce qui fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes, c'est ce que nous avons vu dans le temps, ce qu'on a entendu, et ça fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. De la même manière que la foi vient de ce que l'on entend, de la même manière que le peuple dépend de ce qu'il entend, de ce qu'il croit. Cet ensemble de croyances-là, ce qui fait d'un peuple un peuple. Et nous sommes aujourd'hui ces peuples désorganisés en fonction de ce que nous avons choisi d'entendre, en fonction de ce que nous avons choisi d'écouter. Ça a modélé notre existence et ça nous a donné une identité que nous avons aujourd'hui, l'identité des médiocres. Vous allez vous rendre compte que nous-mêmes, de façon naturelle, nous combattons le changement. De façon naturelle, nous combattons toute initiative de projet. Toutes les initiatives du progrès, toutes les initiatives du développement rencontrent d'abord la première résistance, c'est nous. Aujourd'hui, venez dire aux chauffeurs quinois de parquer dans tel endroit. C'est eux-mêmes qui vont dire « Oh, comme dictature, Tolingi Angote ». Nous appelons tout ce qui est correctif, tout ce qui est dans le sens de nous ennoblir. Nous voyons ça comme un mal. Tolingi Angote. Bato ba na rigueur, to bengi bango ba fo bato ba solo lorate. Ba ou melate. Bato na ba ou melakate. Et nous sommes entendus pour dire ça. En fait, un peuple, c'est compromis comme ça. Alors vous allez dire aux gens que non, le développement, tout ça là-bas, saut de moutons, mais beaucoup ça là-bas saut de moutons. Mais ceux qui battent, qui là-bas, bouki basso de moutons. Alors dites-moi comment vous réfléchissez. L'homme congolais n'a pas été programmé pour gérer. L'homme congolais a été programmé pour jouir.
Pas gérer, c'est beaucoup lui demander. Lui, c'est jouir. L'homme congolais ne connaît pas le sens du bien commun. L'homme congolais ne connaît pas le sens du bien commun. L'homme congolais confond la caisse de l'État et sa poche privée. L'homme congolais confond le bien de l'État et son bien privé. Comme il est programmé à détruire, ça veut dire à abuser, à jouir, mais pas à protéger et à perpétrer, il n'est pas dans la logique de promouvoir, il est dans la logique d'étouffer, il est dans la logique de consommer et c'est fini. Motowana atabo elie ndenge nini. Ekobongate. Combien de fois à l'époque il y a Kabila Joseph, baena ba brique na quartier, baena ba mabanga pour que batonga balabala. 2 jours après mabanga sili, les jeunes du quartier bayibi mabanga wana, baki kotekela ba vieux, bazo tek bossa la balopango na bango, batekeli bango. Ça veut dire l'État prend une initiative de construire une route, à mabanga à entreposer wana, on peut dire erreur à l'État, on est d'accord. Mais le peuple lui-même, comment il comprend ça? Parce que le peuple ne s'identifie pas na eloko wana. Il ne s'identifie pas nango. Tout ça, dans un peuple, il y a Obate Abicho depuis Kala, malheureusement. Hein, ça, c'est depuis très longtemps. Il y a chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors qu'aucun pays au monde ne se développe pas dans chacun pour soi, Dieu pour tous. Tous les pays au monde se développent pas. Ceux qui se développent pas dans l'idée à collectivité, dans l'idée à communauté, dans l'idée à solidarité, dans l'idée à il y a tous pour un. Tous pour un. Et Dieu pour tous. Nous, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Les autres, c'est tous pour soi, Dieu pour tous. Alors, dans ce type de mentalité, vous ne réussirez pas. Laurent Désiré Kabila, quand il arrive, hein, il comprend un peu la chose. À comprendre la méthode de la mouké. Alors, il y a développement et aussi un bateau. Il faut transformer le bateau. Et ce qu'il a fait, c'était quoi? Une discipline. Un peu de dictature de développement au Kadhafi et à Kinango, au Mao et à Kinango, au président Singapour et à Kinango, au Kagame et à Kinango. Nango panaye, oh bah tu belé bah comprenez qu'il y a un gondé qui changer ma cambo. Et un peu de ça, tout le monde a qui yango. Na Kinshasa, oh on disait que Batbatambo la raté. Batbatambo à l'époque à Kim c'était quoi? Ce qu'on y est, Bogovan n'a mis balé liboso, 4 na sima. Wana na ba taxi. Na ba foula n'en parlons pas. C'est-à-dire maman na mobali o a été, mobali a été mais ba fandi ba kangisani makolo. Mais c'était terrible. Ah mais lorsque ce monsieur Makizar quand il arrive, il dit niet, il ne signe pas un décret, a signé ordonnance, c'était parce que les plus grandes réformes, il y a Moutou et Bateau, ils ont décrété. Les plus grandes réformes, il y a Moutou et Bateau, la mentalité, ils ont ordonnance, c'était, ils ont la parole, il y a président. C'est la parole des chefs. Quand il se décide, il dit, je ne veux plus voir ça. Que chacun s'organise dans son secteur pour que bêtise à Bongo ici là. Et c'est quand un président a le charisme qu'il faut, tout le monde tremble. C'est de ça dont on a besoin. Et vous avez vu Laurent Désiré Kabila. Tango a tcheka kabongo, Kinshasa malamoko bato tout. Mutumoko liboso, trop bato nasima. Mutumoko liboso, trop bato nasima. Parce qu'il a fait peser l'épée. Il y a Damoclès na mitou ya bato. Mais écoutez aujourd'hui, où en sommes-nous? Les lois zongi. Les lois zongi na Kinshasa, 2 personnes na ban liboso. Na Kitsa liboso, na taxi, 2 personnes. Na sima 4 personnes, au bois la transport ou sous. C'est-à-dire on a créé nous-mêmes un système comme ça. On est nous-mêmes le contraire de développement. Donc, les plus belles intentions du président Félix, oh, les plus belles intentions qu'il a, Monsieur le Président, ce qui est souriant, ce peuple va te mater et tu ne le réussiras pas. Si tu donnes l'impression d'être celui que tu nous donnes là, quelqu'un qui est patient, qui comprend, ça ne marche pas avec ce peuple. On a atteint un autre niveau. Au grand mot, le grand remède. On ne peut pas demander à un peuple inconscient d'être conscient. On les contraint d'être conscient. On ne demande plus. On ne demande pas à un peuple qui a évolué dans la violation des textes. On ne demande pas à ce peuple-là de respecter le code de la route. On les contraint de le faire. Ceux qui écoutent dans ma poto, civilisé. Port, il y a ceinture. Ce relatif à monter, bah, foutu sur un bon. Boni na biso bateau, coli na barbarie, na sauvagerie. Des gens qui ont été élevés dans la sauvagerie, dans la barbarie des textes, on ne peut pas demander à ces gens-là de comprendre les choses. Non. Et c'est que ça, quand c'est dans le Congo, on me dit, pancarte, s'il vous plaît, payez les impôts. Hein, payez les impôts. Le nom dit déjà impôt. C'est une sorte d'imposition. Ce n'est pas une volonté. Non. N'importe qui au monde n'aime pas payer l'impôt. Bah tout le monde qui est balinga en foot à impoter. Impôt, il veut le l'ingité.
Sinon, comme il y a la fraude à la tête. Sinon, ma force de déclaration est à la tête. Mais on contraint, l'État contraint un peuple par deux manières, par la chicotte, et par l'éducation. Éducation est une forme de contrainte douce, une sorte de conditionnement. On vous conditionne à respecter la loi. C'est une contrainte, mais une contrainte douce, une contrainte participative. Et puis au-delà de ça, il y a encore des sanctions qui suivent ceux qui ne vont pas rentrer dans le système. Ceux qui ne vont pas comprendre le système de faire, eux vont être rattrapés par la justice. Mais chez nous, tous les deux ont été brisés. Brisé. Le système de l'éducation brisé, le système de la sanction brisé. Alors vous voulez quel peuple? Vous voulez quel peuple? Oh vieux quel peuple? Quel peuple? Mais quel peuple? Monsieur le Président Félix, n'allez pas chercher les démons du Congo ailleurs. Non, les démons du Congo, c'est les Congolais, dans sa mentalité. Il faut secouer, il faut frapper. Les réformes que vous voulez faire, c'est bien. Naoki réforme à Liboso, réforme, il y a justice. Vous voulez créer une commission, il y a lutte contre la corruption et la bonne administration de la justice. Je vais bien créer une commission parallèle, c'est bien. Mais le problème encore, c'est qui sont ceux-là qui vont diriger cette commission. Parce que le problème du Congo, quand on dit qu'on nomme telle personne à une commission d'observation de corruption, c'est lui le premier corrupteur. Quand on dit le gars va lutter contre la fraude, c'est lui le premier fraudeur. Il va s'entourer à des fraudeurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller négocier avec le probable fraudeur pour leur donner une couverture de la fraude. Et puis ceux qui ne vont pas obtempérer aux ordres et aux négociations faites sur base de la fraude, ce sont des gens qu'on va présenter à la télévision comme des fraudeurs. Mais en réalité, les vrais fraudeurs sont ceux qui ont accepté de rentrer dans le système de coopération. Et donc nous nous plaisons comme ça. Vous allez observer, mes frères, le premier, quand on dit chargé de la corruption, c'est lui le premier corrupteur. Il va se faire corrompre ou il va corrompre les gens. Il se disponibilise à la corruption. Il dit, mais mon frère, toi, il va se faire intelligemment, moni. Toi, tu as blague, toi, il va se faire intelligemment. So, il va te mon dame, il va belé, parce que si il va belé, il va malaise, il va refunda. Il va te mon dame. Donc, du coup, quelqu'un va voler 1 milliard. Mais parce qu'il y a une commission, il dit que bon, on a eu 1 milliard, donc on peut ça 3 millions. Non, voilà. Donc on peut ça 3 millions, on a 7 millions. Bon, bref, on a ça 3%, il y a 10% d'anga. Je suis faible en calcul, quoi. Donc, c'est comme ça, quoi. Ils se sont entendus comme ça. Et c'est comme ça, malheureusement, que nous voulons créer un pays, construire un pays. Monsieur le Président, rassurez-vous d'une seule chose, ça ne changera rien du tout. Les réformes que vous allez faire, ça seront, vous allez des réformes à Malungate, et vous allez des réformes cosmétiques. Mais dans la profondeur, c'est l'homme congolais qu'il faut changer. Et cet homme, on le change par deux façons. Il y a premièrement l'éducation, préserver les petits enfants, les conditionner à respecter la loi, les conditionner à respecter le bien d'autrui, le bien public. On nous apprenait ça à l'école, le bien public. On n'écrit pas sur le banc, on ne déchire pas les cahiers, le journal de l'école, on n'écrit pas sur le tableau n'importe quoi, on ne détruit pas les bancs, on protège, on surveille bien les choses, on veille sur nos bancs, on veille à ce que nos petits frères puissent utiliser les mêmes objets sans qu'il y ait de problèmes. Déjà comme ça, quand un enfant évolue comme ça, il sait que ça ne m'appartient pas, ça appartient à la communauté. Et puis en grandissant, vous apprenez autre chose aux enfants. Et puis en dehors de ça, vous avez aussi une autre administration qui réprime les récalcitrants. Une administration qui réprime les délinquants. Mais si vous n'avez pas une administration qui réprime les délinquants, que voulez-vous faire? La question de la justice est une question beaucoup plus importante. La réforme dont on parle, ce n'est pas une réforme des textes. Encore là, monsieur le Président, vous allez vous tromper. Ce n'est pas une réforme des textes. C'est une réforme de la mentalité de ceux qui vont aller gérer cette administration-là. Ne deviens pas juge qui veut. Deviens juge qui peut. Celui qui peut vivre selon le modèle de la justice que vous allez choisir, c'est ceux-là qu'on doit mettre à la justice. Ne deviens pas juge n'importe qui. Voilà pourquoi aux États-Unis, je loue ce système où les juges sont élus. Pourquoi? Parce que tout dépend de la réputation qu'ils ont. On ne peut pas faire d'un juge un monsieur à femme. Dites-moi, un juge qui est déjà, il a lui-même plus de 15 copines dans le quartier. Vous le mettez juge, mais il va arrêter tous les rivaux. Il va arrêter tous les rivaux. Tous les rivaux au Kangabango, parce qu'il est déjà lui-même instable émotionnellement.
Un juge doit être quelqu'un de très équilibré, quelqu'un qui n'a pas de soupçons, pas suspecté était. Ce n'est pas un saint, mais c'est quelqu'un qui fait un effort de vivre dans le système. Le système, ça veut dire le modèle qu'on aura créé. Le modèle beaucoup plus exigeant doit être le modèle de faire des policiers, le modèle de faire des soldats, le modèle de faire des juges. On ne peut pas remettre la justice entre les mains des avides, entre les mains des avares, entre les mains des assoiffés, des affamés, des injustes. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas remettre la police entre les mains des indisciplinés. On ne peut pas remettre la police entre les mains des indisciplinés. Et ne deviennent pas militaires les rejetés de la société. C'est les meilleurs que la société vous présente pour qu'ils gèrent la chose de tout le monde. Mais regardez le système dans lequel nous évoluons. Qui sont nos députés et nos sénateurs? On est tous convaincus que ce sont des corrupteurs et des corrompus. Donc du coup, le Parlement ne devient plus cette histoire, hein, ce sanctuaire. Non, mais maintenant c'est devenu une sorte de dépotoir, de marché, où l'on trouve des corrompus et des corrupteurs là-bas. Ceux qui ont acheté des voix, et ceux qui ont été propulsés par je ne sais pas moi qui. Bref, on a tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, les réformes que le président aligné à ça là, et là, la réforme est bien. Et là, la réforme est bien. Mais il y a des bosseux qui fait échouer et qui ont la bateau dans le domaine ouana. Nous n'avons pas honte de l'enrichissement illicite. Donc, on a un sonité. Nous avons un lobby pauvre, les gens sont riches dans l'État. Et ça a quand on vient servir l'État, c'est qu'on a abandonné l'idée de s'enrichir. Quand on vient servir dans la chose publique, déjà la première notion dans la tête, c'est que nous avons, renoncé à être riches. Parce que quand on veut s'enrichir, ce n'est pas dans l'État qu'on travaille. Quand on veut s'enrichir, on fait les affaires, on fait les commerces. Et on laisse sa vie entre les mains de ceux qui ne vont pas être riches. Ceux qui ne veulent pas être riches. Ceux qui se battront pour que tout le monde trouve son sens. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, tout ça, c'est parce que nous n'avons pas compris l'importance de la chose de tout le monde. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Aujourd'hui, regardez. Je prends un petit exemple. Mes frères, le Rwanda a aujourd'hui de l'or, n'est-ce pas? Centrafrique a besoin de l'or, a besoin de son or. À l'ouest, ils ont besoin de son or aussi. Je dirais, disons, eux, ils sont à l'est. À l'ouest, ils en ont besoin. Au nord, ils en ont besoin. Et puis, au sud, ils en ont besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si le président Félix Tshisekedi arrive à matérialiser le 270 km au réseau relié, pardon, le 270 km, il y a route, hein, mais l'infrastructure, on a vu sur un réseau routier. J'ai parlé avec un expert. Il m'a dit que nous avons un réseau routier de 270 km laissé par le Belge. 270 km. Le réseau est là. Mais aujourd'hui, nous utilisons, il parle de plus de 10% ou 15% des réseaux et la route est là aujourd'hui praticable. Mais dans ces 10 ou 15% là, vous allez trouver que peut-être 8 ou 9 dans l'État. Les autres sont dans l'État, pensa sauter. Donc, si le président de la République veut aller plus loin, on peut dire, bon, ce que nous allons faire, nous commençons des progrès de développement. Ça veut dire des vrais projets. Nous allons faire en sorte que la Centrafrique a bénéficié d'un or à Rwanda et que le Rwanda vende or dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Nord. Donc, nous allons servir de terrain. Au lieu de le c'est beaucoup trop long, nous vous offrons un passage des terres. Nous ouvrons nos frontières. Le Rwanda peut vendre la Centrafrique peut vendre dans le Rwanda, où nous simplifions les choses. Nous faisons ce qu'on appelle, comme on dirait, une sorte de marché. Nous offrons au monde entier un marché ici, un marché africain. Tous ceux qui veulent acheter autant de choses, et pas Nabiso. Et nous avons des petits noyaux comme ça. Si nous pouvons relier le nord au sud, du sud à l'ouest, déjà de façon interne, nous réussissons notre réseau routier. Nous allons être importants pour l'Afrique, une pièce maîtresse pour l'Afrique. Parce que regardez la situation géographique au Tozanango. Entre ouest et l'Ikolo, na bateau bazan à sud. On est entre le nord et le sud. Donc, le sud pourrait ramener Babylone qu'on a avant, et les Kanama étaient maintenant. Nzela ya Makolo, Nzela ya route rail, et que le Kawana, bateau bazan à nord, bateau qui s'appelle qu'on a au sud, on gagne en termes de péage et des milliers d'argent. Parce que le trafic sera abondant. Nous réussirons ça.
Non seulement que nous allons réussir le commerce international, mais on aura réussi le commerce régional, régional et africain, mais on aura aussi réussi une intégration nationale. Ce qui doit réussir Biloko Wana, mais c'est l'argent qui rentre dans la caisse de l'État. Vous savez combien on gagne dans Babalabala? Combien on gagne dans les routes? Est-ce qu'on sait l'importance des routes dans un développement? On ne peut pas parler du développement sans route. Il faut d'abord avoir ces routes-là, ces infrastructures de base-là. Et puis quand vous aurez fini, vous apportez l'électricité qu'il faut. Or, nous sommes un pays nous avons un potentiel énergétique qui est à Kosakanate. Lorsque vous demandez simplement aux vrais ingénieurs, le professeur Liassa de Kinshasa, ou à Daïsta, aujourd'hui il est ingénieur, malheureusement, na SNEL, et qu'on ne lui accorde pas beaucoup plus d'importance, malheureusement. Le professeur Liassa, sur le professeur Mpela et les autres profs experts en matière et énergie, ils te disent, Christian, Inga 1, Inga 2, Inga 3 suffisent pour alimenter toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Et nous avons la facture chaque fin du mois, Nayango. Mais pourquoi ça ne marche pas chez nous? Pourquoi? Vous parlez de la volonté politique, mais la volonté politique vient d'où? De la mentalité des gens. C'est quelle mentalité? Ils ne connaissent pas c'est quoi la chose publique. Ils ne connaissent pas c'est quoi l'intérêt commun. Les Congolais ne connaissent pas l'intérêt commun. Voilà pourquoi il est conditionné à être égoïste, outré et aveugle. Il veut vivre, lui, dans la richesse, les autres dans la pauvreté, pour les maintenir dans la pauvreté. C'est ça le problème. Donc, quand on aura réussi ces réseaux-là, tout indi courant, tout indi maï, tina ba fin fond, il y a un village Nabiso, il y aura dans les années qui vont suivre, tout ça, la politique qui a encouragé, Batobazong dans un village Nabango. Ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, ils ont créé une ville. Ils sont en train de créer une ville. Une ville, oh, mais ils créent une ville. Pourquoi ils créent une ville? Parce qu'ils veulent désengorger Dakar et les autres grandes agglomérations. Nous pouvons le faire aussi chez nous. Ce qui est au Saliango, les 5 années qui vont suivre, mes frères, croyez-moi sur parole, 12 millions d'habitants au Baganga Kinshasa, au Kitana 7 millions, 5 millions. Tout le monde voudra rentrer chez lui parce que le courant est là-bas. Maezakuna, il y a la possibilité de produire beaucoup plus pour vendre beaucoup plus. Du coup, Kinshasa ne pourra être qu'un marché. Kinshasa est comme un marché. Quelqu'un pourra quitter chez lui pour venir ici. C'est toute est question. Il y a à comprendre que les autres évoluent. Pourquoi pas nous évoluons? Pourquoi nous n'évoluons pas? Les secteurs ici, c'est d'abord les secteurs prioritaires. C'est la mentalité de l'homme qu'il faut d'abord changer. Ce qu'il faut changer, la mentalité, en tout cas, bas. Le jour où on aura des vrais citoyens dans la frontière, des vrais citoyens dans la régie financière, des vrais citoyens dans la police, les vrais citoyens dans les services de sécurité, les services publics, les vrais citoyens dans la fonction publique, les vrais citoyens, juges, avocats, magistrats, ministres, députés, des vrais citoyens, enseignants, des vrais citoyens, présidents de la République, le Congo se développe. Donc, la chose la plus importante à faire ici, c'est de ne pas calculer comment on va faire pour avoir autant d'argent. Non, c'est d'abord calculer comment on va faire pour transformer cet homme-là. Comment on va faire pour rebâtir l'homme congolais. L'hymne national, c'est une lettre destinée à un homme. Le père Boka et M. Lutumba, ils n'ont parlé pas du pays. Ils se sont adressés aux hommes. Parce qu'ils savaient que le développement ne vient pas d'un pays, mais ça vient des hommes de ce pays-là. Le père Boka, dans la dimension spirituelle, n'a pas parlé au Congo. Non. Il a parlé à l'homme. Il commence par dire, debout. Lève-toi, Congolais. Sors de la médiocrité. Arrête de croire que ton ventre est plus important que le ventre de tout le monde. Arrête de croire que ton intérêt privé est plus important que l'intérêt commun. Arrête de croire que le problème, ce qui t'arrive, vient de Dieu ou de Satan. C'est toi les responsables de ton malheur et les responsables de ta richesse, de ton bonheur. C'est ça l'appel de Père Boka. Il dit, lève-toi, debout. Abandonne les mauvaises pratiques. Regarde l'horizon. Regarde l'avenir. Regarde les pays avec qui vous avez été indépendants le même jour. Regardez comment eux, ils ont fait. Regardez comment ils ont choisi leur modèle. Nous avons tous été témoins du modèle chinois. On a tous été témoins du modèle singapourien. On a tous été... des modèles de Singapour, je peux abuser. On a tous été témoins de leur développement. Nous avons vu comment l'Afrique du Sud se cherche pour être un pays sérieux. On a vu comment les Botswana se cherchent pour être un pays sérieux. Bon, pourquoi nous travaillons pour reculer?
Là, c'est le père Boka qui interpelle les Congolais. C'est ça l'esprit même de cette hymne nationale. Debout, Congolais. Nous sommes unis par le sort. Et tout est dit là-bas. Tout est expliqué là-bas. Monsieur le Président, c'est bien de nous dire ça, c'est bien. J'ai même lu encore quelqu'un dire « Oh non, Donald Trump encourage le président Fachi. » Mes frères, le président Fachi, pour être président, il n'a pas besoin de l'encouragement de Donald Trump. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'être encouragé même par la France. Il n'a même pas besoin d'être encouragé par la communauté internationale. C'est vrai que c'est bien pour la politique, mais il n'en a pas besoin. C'est cette même communauté internationale, mais elle a applaudi Kabila. Les États-Unis ont applaudi Kabila combien de fois? La Banque mondiale, combien de fois a donné M. Kabila comme meilleur gestionnaire? Plus d'une fois. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que ton peuple dit de toi? Un président doit être fier de ce que le peuple dit de lui, parce que les étrangers disent de vous, parce que vous n'êtes pas là pour eux, vous êtes là pour le peuple. Mais en termes de diplomatie, c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose que le voisin et les autres partenaires vous respectent et vous saluent. Mais le plus important, c'est nous-mêmes ici à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites ici. Il y a beaucoup de choses. On parle par exemple de... si vous voulez que j'aille un peu plus loin, on parle des réformes qui vont être faites au niveau... Il y a agriculture, au niveau... Il y a agriculture, on parle de... permettez-moi, je me suis perdu. Voilà. Fachi, confiant pour le retour de la paix. Oui, le développement Ituri. Même la paix. Vous allez voir que tout ce que l'on dit, paix, développement, celui qui est l'auteur de cette histoire, c'est l'homme. Et c'est la mentalité qui crée ces choses-là. On ne peut pas créer la démocratie sans les démocrates. Ce sont les démocrates qui inventent la démocratie. Ce sont ceux qui ont la mentalité de développement qui créent le développement. En réalité, l'homme ne donne que ce qu'il a. Les perturbés ne produisent que la perturbation. Les fossoyeurs ne produisent que la honte et tout ce que nous avons aujourd'hui. Donc, commençons d'abord par conditionner l'homme. Les choses vont changer. C'en est fini, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec le même plaisir à la troisième partie et les grands débats de ce jour. Puisse Dieu vous bénir tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Patron na Apolosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha bani na kanyo. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange na ma. Comment coquette? Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base na mission éthique toujours Londres en Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.